l'évangéliste Richard Bouba m'écoute et qu'il est en ligne, j'attends qu'il appelle sur le plus 237 675 87 41 21 et il fait honneur aux hommes en donnant le résumé de ce qu'il a écouté la dernière fois. Aimée de France est en ligne. Bonsoir. Shalom, shalom, mon frère. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis avec ma maman, ma très sainte maman et ma très sainte femme. Et en ligne, c'est tous les très saintes personnes, des saints parfaits. Shalom, shalom, maman Sarah. Shalom, shalom, mes saints parfaits. Du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais faire le point sur ce que j'ai compris de l'enseignement du samedi. On est parti sur pourquoi Dieu a-t-il laissé Adam et Ève aveugles dans le jardin. Et ça, c'était dans le livre de Genèse. Et on s'est rendu compte que c'est au fait pour empêcher l'homme de connaître au fait d'avoir une révélation de sa nature physique, c'est de le protéger contre le péché. Et du coup, la révélation de Satan a conduit au péché. Oui. C'est-à-dire quand la femme, elle a mangé du fruit, elle a eu les yeux ouverts. Et
après, elle a donné à son mari, ce qui a conduit au péché. Et on a vu que la révélation de Jésus conduit à la justice. Et le but de Satan, c'est de séparer, au fait, l'homme, de détruire la relation entre l'homme. Oui. Ces deux citations, la révélation de Satan conduit au péché et la révélation du Seigneur, de Dieu, conduit toujours à la justice. Est-ce que tu peux donner les exemples? Est-ce que tu as perçu, tu as compris la quintessence donc, de ces deux passages-là? C'est-à-dire que est-ce que l'assertion-ci est toujours vraie? Chaque fois quand Dieu va toujours donner les révélations, ça ne peut pas conduire quelqu'un au péché. Chaque fois quand Satan va donner les révélations à lui, quand bien même ça sera utile pour les hommes, quand même ça sera pour la bonté des hommes sur le plan physique, c'est toujours pour la destruction de son âme. Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai. Très bien. Développe, continue ma soeur. Donc, et Satan, il utilise la peur comme instrument pour empêcher l'homme de vivre pleinement dans la volonté de Dieu. Et on a vu que le Saint-Esprit est notre vêtement qui nous garde du péché et nous conduit dans notre destinée. Et c'est pour ça que le Seigneur veut absolument qu'on se revêt. Et on a vu aussi que toute intelligence inspirée par Satan conduit à la mort. Donc, il faut un formatage, au fait, un renouvellement de l'intelligence, parce que nous sommes tous sortis de quelque part, c'est-à-dire on était tous dans le monde, et après on était dans le péché, on était en tout cas enfermés dans ce corps, dans les attraits de ce monde. Donc, il faut maintenant un formatage et un renouvellement de l'intelligence pour pouvoir avoir accès pleinement être pleinement dans la volonté de Dieu. Donc, après, on est parti sur les songes qui naissent aussi de la multitude des occupations. Donc, il faut faire attention à quoi notre attention est portée. C'est-à-dire des événements qui nous entourent, ça peut nous amener à faire des songes. Et aussi, on a vu que il y a aussi la vanité dans les paroles. La vanité dans les paroles. Et on a compris que même la plupart des paroles qu'on peut prononcer, ça peut être inspiré de Satan. Donc, il faut faire attention à tout ce qu'on peut dire. Et voilà. Après, on a vu aussi qu'il y a 3 catégories de personnes. Des personnes qui ne songent pas du tout, des personnes qui oublient, ou des personnes qui songent énormément. Et dans ces 3 cas, tu fais partie de quelle catégorie pour la première... Oui? Tu fais partie de quelle catégorie parmi les 3? Les personnes qui oublient. Tu n'es pas seul dans ce cas-là, d'accord? Mais ça a été réglé, d'accord? Ça a été réglé. Alléluia! Hey, tu dis Amen là-bas derrière comme ça. C'est la sœur Félicité Olga. Félicité Olga, bonsoir à toi. Préparez, vous tous là qui m'écoutez maintenant. Prenez les cahiers de vos songes et gardez ça. Quand Dieu va voir que vous écoutez ces instructions et vous prenez ça au sérieux. Quand vous acheterez un cahier ou quand Dieu vous montre quelque chose, vous écrivez la date et vous notez les principales choses qu'il vous a montrées. À la fin, vous lui dites merci Seigneur pour ce que tu m'as montré. Si vous n'avez pas compris l'interprétation, s'il y a des symboles que vous n'avez pas compris, vous notez, vous demandez au Père. Il va voir que vous êtes sérieux avec votre vie spirituelle. Soyez rangés dans votre vie spirituelle comme vous rangez votre chambre physique pour dormir. Continue ma soeur. Amen, amen mon frère. Alors, on a vu aussi que par rapport au songe, le Seigneur, il utilise comme moyen pour donner des directions, pour avertir par rapport à notre vie, par rapport à ce qu'on doit faire. Et Satan, lui aussi, il peut inspirer aussi, il peut donner aussi des songes. Et c'est à nous d'examiner à la lumière des Écritures, c'est à nous d'examiner. Et il faut aussi savoir que lorsqu'on reçoit un songe, il faut l'interprétation. Et l'interprétation, c'est le Saint-Esprit qui le donne au travers de quelqu'un qui a le don de l'interprétation. Et dans un songe que tu révèles. Bon, après, voilà, un songe dans lequel Dieu se révèle,
c'est une vision, c'est-à-dire le Seigneur montre clairement, en fait c'est clair, on n'a pas besoin d'interprétation pour cela, mais il y a des songes où il y a des énigmes, il y a des symboles et il faut l'interprétation. Ma soeur Aimée, oui, permets-moi d'attirer l'attention sur quelque chose. Les deux principaux interprètes des songes dans les Saintes Écritures dont on nous a parlé clairement, que nous avons vu dans les dernières fois, Joseph et Daniel. Nous voyons leur consécration et leur justice au milieu des hommes, de telle enseigne qu'ils craignaient Dieu même s'ils étaient en milieu de païens, n'est-ce pas? Oui. L'aspect que je voulais que nous comprenions ensemble maintenant, c'est que ils n'avaient pas un livre d'interprétation des songes pour influencer leurs pensées par rapport aux symboles qu'ils entendent. Ils entendaient juste ton racontage et puis ils ouvraient la bouche et donnaient la signification. Et c'était exact, pas vrai? Oui. Il y avait des écritures au mur dans une langue qu'on ne pouvait pas lire. Daniel jetait juste un coup d'œil, il connaissait ce qu'il en était, n'est-ce pas? Oui. Donc, l'esprit qui interprète le songe se trouve dans l'esprit de l'interpréteur. Ce n'est pas dans un cahier. Donc, tous ceux qui ont acheté les livres des songes et d'interpréter des songes, demandez pardon à Dieu d'avoir consulté la pensée humaine. Et désormais, faites confiance au Saint-Esprit qui va pouvoir vous donner l'interprétation à sa guise. Faites-lui confiance. C'est ce que je voulais préciser. Merci, ma soeur, de m'avoir passé la parole. À toi. Amen. Merci, mon frère. Et après, on a vu aussi l'histoire de Joseph. Et ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que il faut faire attention. C'est pas tous les songes. En fait, on peut le raconter de manière inconsciente, mais ça peut nous conduire toujours à la volonté de Dieu. Mais il faut aussi faire attention au moment. Quand est-ce qu'on le raconte? Il faut avoir la sagesse en gros. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous conduire dans cette sagesse pour pouvoir donner les choses au bon moment. Donc, c'est ce que j'ai compris. Très bien. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. As-tu un témoignage par rapport à... Pendant qu'on y est, préparez-vous. Après cette phase, on va passer à la phase des témoignages par rapport à ce que le Seigneur a fait la dernière fois. Donc, si chacun a des témoignages, vous appellerez, on va passer au témoignage avant qu'on passe à la deuxième phase, à la troisième phase, pardon. Y a-t-il des témoignages? As-tu des témoignages pour la gloire de notre Seigneur? Est-ce que la sœur Félicité a aussi des témoignages? Elle passe à côté de toi, après toi, tu lui donnes. Amen, amen. J'ai un témoignage par rapport à la prière d'hier. C'est vrai qu'il y a quelques temps, j'ai remarqué au fait sur le creux de ma tête, au fait sur ma tête, j'avais toujours un petit creux. J'avais toujours un petit creux. Quand je me coiffais, il y avait toujours ce petit creux qui était au niveau de ma tête. Mais hier, quand on a fini de prier, et ce matin, en fait, j'étais en train de toucher ma tête et en fait, ce creux, ça a diminué. C'était plus comme avant. Donc, tu veux dire que c'est pas là-bas que tu par terre, ça s'enfuit là-bas, pourquoi tu oublies? Dans le creux là. Je ne sais pas. C'est possible. C'est possible. Continue, ma soeur, continue. Donc, j'ai vu que ça a diminué. Donc, je rends gloire au Seigneur. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que c'est un lien avec tout ce qu'on a eu à faire le samedi. Gloire à Dieu. Et comment vous avez dormi ce jour-là, malgré la durée de l'enseignement? Moi, j'ai dormi très bien. Franchement, j'ai dormi comme un bébé. J'ai dormi très, très bien. Par la grâce de Dieu. Voilà. Quelque chose me dit, je vous imite, quelque chose me dit que ton témoignage n'est pas suffisant. Qu'est-ce que je vous dis? Amen. Ouais, que le Seigneur complète le témoignage. Oui, donne-nous la sœur Félicité le temps pour toi d'y revenir. Amen. Shalom, shalom, mon frère. On a dormi tard le samedi, certes. Après ça, moi, j'ai été vraiment saisie pendant qu'on faisait l'enseignement, surtout pendant qu'on donnait le témoignage. Et au moment où on a été tous emportés par la présence du Saint-Esprit. Et ce que j'ai
ce que j'ai vécu, c'est qu'au niveau de ma tête, j'avais très, très mal à la tête. J'avais vraiment très, très mal à la tête à l'intérieur. Et j'avais vraiment bouffé de chaleur. En fait, j'étais environnée et puis je ne tenais pas. J'étais comme ivre. Et il y avait mes deux mains c'était après mes deux mains qui se passaient sous ma tête comme si c'est comme une rotation avec mes deux mains. Je l'ai fait pendant plusieurs moments et puis c'était chargé au niveau de mon bras droit. Et le Saint-Esprit, en ce temps, il y a ma fille qui dormait. Le Saint-Esprit m'a conduit à aller poser ma main sur son front et puis sur ses yeux. Très bien. Après. Très bien. Et pendant longtemps. Et ce matin, et ça fait un moment qu'elle ne songe, je vais dire pratiquement plus. Et ça a attiré mon attention parce que elle songeait et puis c'est des choses qui se réalisaient au quotidien par moment, pas tout le temps, mais les quelques songes qu'elle avait, je voyais la réalisation de façon pratique, soit dans ma vie, soit dans sa vie ou dans la vie de ses camarades qui elle prie des fois même. Donc ça fait un moment qu'elle ne songe plus et puis ça m'a inquiétée, j'ai prié par rapport à ça. Donc, j'ai compris que la source de ce que le Seigneur a fait pour elle, donc le fait que j'ai posé ma main sur son front et je suis au niveau de ses yeux. Très bien. Gloire à lui à jamais. Donc, le Seigneur t'a visité pendant l'enseignement de ce samedi-là, n'est-ce pas? Oui, ça m'a vraiment visité et puis... Et voilà, pendant ce temps-là, il y a la sœur aînée aussi qui vomissait, qui était vraiment aussi visitée. Stop, passe-lui la parole. Oui, mon frère. Quelque chose me disait que tu n'avais pas dit tout. C'est vrai? Amen, amen, amen. C'est tout à l'heure quand la sœur Olga parlait qu'elle était visitée que je me suis rappelée au fait de ce moment où je vomissais. Quand c'est là, ça m'est venu. Amen. Tu vomissais pourquoi? Comment tu peux vomir après que tu avais vomi? Le Seigneur t'a nettoyé, n'est-ce pas? T'es nettoyé. Amen, amen, mon frère. Amen, amen. Et tu es devenu légère. Oui, oui, exactement. Oui. Mais dis donc au monde entier ce que le Seigneur a fait pour toi. Ne cachez pas cela. Le fait des merveilles. En tout cas, depuis les programmes, le Seigneur me nettoie. Le Seigneur me donne vraiment l'assurance en lui. De savoir m'abandonner et aussi de marcher. En tout cas, il m'aide, je vais dire, c'est pas moi, mais il m'aide que je m'efforce à marcher dans ses voies et c'est mon désir. Donc, de façon spécifique, oui, je veux que les témoignages tournent autour de ce que nous avons fait récemment. Qu'est-ce qui a commencé? Comment ça a commencé avant que tu commences à vomir? Sinon, les gens vont venir savoir les trucs des jeux, la période de 21 jours de désir, sa présence. Non, en fait, j'ai été enveloppée parce que quand la prière a commencé, parce que c'était la phase de la prière, quand la prière a commencé, franchement, j'ai été saisie, j'ai été enveloppée. Et à un moment donné, il faut préciser que la prière est venue de façon spontanée. Oui, spontanée, voilà, spontanée. Exactement. Raconte-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu vivais? Donc, en moi, honnêtement, je sentais la présence du Seigneur. Et à un moment donné, j'ai commencé par rôter. J'ai commencé par rôter. Et c'est après que j'ai commencé par vomir. Je n'ai même pas eu le temps d'aller aux toilettes. Donc, j'ai commencé par vomir au sol. Et c'est la sœur qui m'a amené des mouchoirs. Donc, je vomissais pratiquement jusqu'à la fin. J'ai vomi jusqu'à la fin. Et après, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté à un moment donné. Mais j'étais toujours enveloppée. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Donc, tu vois que quelque chose ne m'a pas trompé, n'est-ce pas? Jamais. Le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse.
on va passer encore sur des merveilleux moments ce soir-ci. Qu'est-ce que tu peux dire à tes soeurs, à tes frères et à tous ceux qui écoutent maintenant, même ceux qui viennent pour écouter ce qui se passe sur Bamba Iba pour aller nous calomnier plus tard? Dis-leur quelque chose. Le Seigneur est digne de confiance. Le Seigneur, il est merveilleux. Et toute la gloire lui revienne. Sachons nous abandonner entre ses mains, quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les épreuves, même si cela semble être dur, de regarder au Seigneur et il accomplit son œuvre au temps marqué. Amen. Très bien. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre maison. Il y a la petite Siloé qui veut dire shalom, shalom. Elle dit shalom alors à tout le monde. Shalom. Shalom la petite Siloé, shalom à toi. Ça va? Oui, et toi? Je vais dire mes portes à merveille comme le merveilleux nom du Seigneur Jésus. Et toi aussi? Amen. Amen. Tu veux dire quelque chose à tous ceux qui t'écoutent? Tu as quel âge? Tu as quel âge toi? 7 ans. 7 ans. 7 ans. Tu aimes le Seigneur Jésus? Oui. Mais quel est le chant que tu aimes beaucoup? Enfin, Jésus a triomphé. Alors, chante-nous ça donc alors. Chante-nous ça en acapella. On va te suivre alors. Enfin, Jésus a triomphé de tant de résistance et du joug qui m'a libéré. Oh, gloire à sa puissance. Prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi c'est la gloire et toute la gloire et pour l'éternité. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Que l'Esprit de Dieu qui est sur toi, jeune enfant, te fasse grandir dans la crainte, dans la pureté et qu'il te protège afin que tu serves d'étoiles et de lumière pour la génération qui se perd dans la boue et dans les ténèbres. Que l'Esprit de Dieu repose sur toi, dès maintenant et à jamais. Amen. Nous t'aimons. Amen. Applaudissons pour eux. Applaudissons pour eux. Magnifique. Alors, bonne soirée, d'accord? À tout à l'heure. Shalom. Bonne soirée. Shalom. Voilà, nous prenons... où est-ce que Bouba se trouve ici? Où est-ce que Bouba n'est pas encore venu? Vous souhaitez appeler, c'est le plus 237 6 75 87 41 21. Nous attendons toujours 2 hommes. Depuis un seul homme a parlé. Ça veut dire que les autres ne veulent pas qu'on entende parler d'eux. Ils ne veulent pas que leur voix soit du Bamba. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont en contact avec le frère Junior. Vous écoutez en sous-marin. Dieu vous voit. Les appels maintenant pour les témoignages. Si vous avez des témoignages par rapport à la semaine passée, il y a cela 2 jours, samedi, tout ce que le Seigneur a fait pour vous durant ces 8 heures d'enseignement et après même, jusqu'à maintenant, appelez et donnez votre témoignage. Ne vous inquiétez pas, on passer à la phase des questions, des réponses et puis des coupes de vos songes et donner l'interprétation par la nation.